Salut tout le monde, bienvenue à cette neuvième vidéo sur le jeu de Plum Island Horror qui sera publié bientôt par GMT Games. Dans cette vidéo, le soleil se couche sur l'île, ma façon poétique de dire qu'on arrive à la fin du tour de l'après-midi du 25 octobre. Donc on va bientôt être dans le tour de nuit. Il nous reste rien que 3 tokens à piger. J'ai fait des cauchemars, j'ai dormi là-dessus, en tout cas phrasez ça comme vous voulez, là, mais je pense que là, officiellement, les Bruns viennent de finir de jouer. J'ai pas pigé d'autres tokens. Fait que j'aurai encore le droit de faire une action de follow. Puis officiellement, je pense que je vais emmener notre ami le lifeguard ici. Je pense que je vais l'amener au Anton's Schlop Shop. Fait que pour agir un petit peu comme Speed Bump sur les horreurs, parce que le magasin de sport, probablement le compound le plus faible en combat, là. Puis cette track-là, de manière générale, n'est pas hyper bien protégée, là. Fait que puis ce compound-là est pas vergeux, fait que j'aimerais utiliser le lifeguard pour affaiblir un peu ces horreurs-là avant qu'ils poursuivent leur chemin, là. Puis si je fais pas ça, puis que je pige les jetons des horreurs, ben ces horreurs-là vont sauter sur le lifeguard qui, c'est le cas de le dire, tout nu en pleine nature. Euh, et comme c'est là, il y a cinq horreurs ici, là, fait qu'il mangerait 3 hits, là, ça fesse, là. Fait que j'aimerais l'amener dans un endroit où il va y avoir plus de protection. Ici, il boufferait 2 hits, mais dès qu'il tue un horreur, il boufferait juste un hit après, puis ça serait un petit peu plus correct. J'ai regardé aussi au niveau de l'évacuation, puis là, mon plan est extrêmement théorique, là. Mais on a 8 ici. On a 4 ici, ça fait 12 en tout. Puis ça, définitivement, le plan, c'est avec notre nouvelle unité de la Texas Navy. Notre ami, là, comment est-ce qu'il s'appelle, là, Monsieur Friday de la patrouille, va éventuellement traîner ces 6 points-là ici, qui nous amènent à 18 au dépotoir. Puis on va amener l'hélicoptère de la garde côtière. Fait que là, on est rendu à 18. Puis je pense que l'idée, ça va être d'amener eux autres et eux autres, 3, 6, 8, qui nous amènent pile à 26. Amener eux autres au port ici, là, le réparer, puis les évacuer via le traversier. Vous allez dire, si, bon, Marco, tu vois loin dans le temps, là, mais il faut avoir un plan quand même. Fait que ça m'amène à 26. Bon, puis si jamais il y a des bad luck, ben, il y a toujours ceux qui sont dans les compounds, ou en tout cas, on peut s'ajuster, mais en gros, c'est ça, là. Je vous dis ça parce que je regardais, il y a quand même, il y a 5 points ici de civils. Sauf que Chris, je les amène où? Je peux venir les prendre avec le lifeguard, je peux les amener ici, c'est fucking long. Quand on n'a pas quelqu'un comme lui là, qui bouge en même temps que les civils, au moins, là, mais là, il faut tasser les civils, après ça, il faut déplacer notre bonhomme, après ça, il faut tasser les civils, après ça, il faut déplacer notre bonhomme. Par le temps que je vais vouloir les amener ici, il va probablement avoir des horreurs là. Fait qu'en tout cas, je suis en train de dire que malheureusement pour la famille Curtis et la famille Vandergrump, ils vont peut-être y rester. Bon, fait que je fais un follow, j'amène le lifeguard ici. Et là, on va voir si le destin me punit avec une style d'event card. Voyons voir. Non. OK. J'aurais été en paix avec ma décision pareil, mais là, je le suis encore plus. OK, on pige un jeton, le rendu là, on s'en calisse pas mal. Comme je disais, la seule affaire qu'on veut pas, là, ça serait fucking dramatique et fucking improbable, mais en tout cas, ce qu'on veut pas, c'est que ces horreurs-là s'en viennent ici avant qu'on commence à évacuer, là. Ça serait la fin du monde en asti, là. Pour le reste, on est correct. C'est certain que si vous me posez la question, le plus tôt le jeton orange sort, le mieux c'est. Ce sera les horreurs d'abord. Il reste 2 jetons d'horreur en tout. Là, on vient d'en piger un. Il en reste juste un, là. Fait que voyons voir où ça se passe et voyons voir ce qui se passe. Calice de tabarnak. Alors, que de mauvaises nouvelles. Alors, Reanimated, ce que ça fait, je pense que c'est la première fois qu'on le voit, c'est écrit sur la carte. On pige un Fate Number. Au lieu, autrement dit, que de nouvelles horreurs spawnent ici, là, comme d'habitude, euh, ben ça peut arriver en fait, là. Et on va piger une carte, on va regarder le Fate Number, puis on va ajouter 2 tuiles à toutes les unités d'horreur qui sont sur cette track-là, peu importe où ils sont, là, même s'ils ont avancé, ils sont rendus loin, là. Fait que je pige et je pige 6. Ça, j'avoue que ça aurait pu être pire.
Ça aurait pu être crissement pire. Ok, mais ça, c'est relativement quétaine. C'est notre unité qu'on a quasiment. En fait, si. Comment est-ce qu'il s'appelle Irwin. Oh, Chris, c'est ce qui est. Titre. Si Irwin avait fait sa job, il n'y aurait plus eu personne ici. Fait que pour ce qui est du spawn, c'est pas pire. On rajoute 2 tuiles ici, c'est tout. Mais c'est l'Activate qui m'a fait dire des gros mots, là. Les tracks 1, 2 et 3, calvaire. Sti. Fait que là, il y a, bon, un, 2, il y a 4 tuiles ici, je pense. Alors, normalement, la vitesse de ça, c'est 2, mais là, la vitesse de ça, à cause de ce petit jeton-là, c'est 3. Ah, mais j'avoue, ça, ouais. Merci aux employés de War Room Furniture qui vont servir de speed bump. Ça, c'est bon, Chris. Fait qu'en fait, ils arrêtent ici, ils vont tuer ça éventuellement, là. Mais il faut que je fasse tous les déplacements avant. Oh, puis nos hosties d'oiseaux de proie vont bouger, Chris. Oh, puis lui va se battre. Non. OK, un instant. Alors, les oiseaux de proie d'abord. Là, ça, le fun commence. Je pige un fate number. Ça va me dire la track où ils s'en vont. Donc, commençons par ça. Ils s'en vont sur la track 4. Et là, je pige un autre fate number et j'ajoute +3. Puis ça me dit dans le fond là, où est-ce qu'ils vont finir, dans quel area qu'ils vont finir en comptant à partir du spawn area, là. Fait qu'on disait donc la track 4 et ça, le plus bas c'est le mieux. 3 plus 3, ça fait 6. Alors la track 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis les autres, ils volent, ils passent par-dessus tout le monde, n'ont pas besoin d'arrêter. Si ça avait été un enjeu, s'il y avait eu 5, il aurait fallu que je brasse, que je tire, pas que je brasse, mais que je tire une carte de fate comme d'habitude pour savoir s'ils prenaient ce chemin-là ou ce chemin-là. Mais là, ils ont bypassé tout ça en roulant 6. Ma compréhension, je vais relire l'événement qu'on a encore qui est ici. Ouais, la prochaine fois que cette track-là s'active, fait qu'ils. Ouais, ils ont-tu le +1 et Chris? Je pense que oui. Leur track vient de s'activer. C'est parce que là, excusez, je vous donne le mal de cœur, là. Euh, OK, cet événement-là ici, là, qui a fait mettre un +1 de mouvement, là, ça dit la prochaine fois que cette track-là s'active, chaque unité d'horreur ajoute 1 à son normal movement allowance. Ça, c'est une petite bonne question à poser à mes collègues chez GMT, là, mais vu que ça dit normal movement allowance, puis vu que ça bouge un peu tout croche. Ouais, ça dit vraiment, là, l'unité atterrit dans le resulting area de ce track-là. On n'y est pas supposé de compter, je pense. Fait que je vais rouler, moi, que les oiseaux de proie arrivent vraiment ici, puis ne bénéficient pas nécessairement du +1 qui est là, étant donné que c'est un déplacement qui est un peu fucké, là. Sinon, ça les aurait amenés au magasin de sport. On aurait eu un petit combat intéressant, là. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais vraiment les arrêter ici. Ce gros crise de tas d'horreur-là, qui normalement bougerait juste de 1, bouge de 2 en vertu de cette patente-là qui est aussi enlevée sur la track 2. La bonne nouvelle, ça fait le ménage de cette affaire-là. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'eux autres sont encore pognés avec notre ami Chase, fait qu'ils se déplaceront pas, mais leur track s'est activé pareil, fait qu'on décolle ça quand même. Maintenant, les combats, eux autres crissent la volée au War Room Furniture. Alors, ça leur donne une tuile de plus. Et c'est un close combat, fait qu'on vient mettre un petit cube jaune de plus ici. Round 2 de notre combat ici, entre ces horreurs-là et le brave Chase. Fait qu'eux infligent un hit par défaut, puis là, vas-y, mon pitou, hostie, là, nourris-toi, là, Chris, là. Je pense que c'est des facteurs, ou je sais pas trop quoi, là, mais Chris fait quelque chose. Et défends-toi aussi, même, en bonus. Alors, voici le jet. Calice de bouette. Holy shit de bouette. Ah, là, ça nous rentre dedans. Alors, le brave Chase
Je sais qu'il a déjà beaucoup de fans. Le brave Chase se mange un point de dégâts. Le faites-vous-en pas, il a 4 points de vie, puis il est brave en tabarnak, là. Fait que c'est encore pas si pire, mais holy shit que ça a mal été. Et un petit cube jaune s'en vient ici parce que c'est un close combat. Ça a pas fait du bien. Et en passant, asti, c'est vrai, je pense à ça. Mon asti de lifeguard était ici avant que je le bouge avec mon follow action. Chris, il doit-tu être content, lui, que j'ai pris cette décision-là? Si, boire, à mon pit, t'aurais été pogné contre les oiseaux de proie en pleine nature en plus. T'en aurais perdu ton costume de bain. Fait que, OK, c'est fait. C'est ça à sa place. Là, j'haïrais pas ça que ce soit les oranges parce que si la track 1 s'active, on est potentiellement dans la soupe. Crise de sacrament. Là, je veux pas que la track 1 s'active, please. On spawn sur la 2. Trois horreurs viennent d'apparaître là. Et on active 3 et 4. Calvas, une autre ronde de combat contre Chase. Chase, mon pit, c'est l'heure est de prendre ta revanche. Et encore là, j'ai-tu bien fait, c'est Mangeux de marde-là qui s'active. Et les calices d'oiseaux aussi. Sacrement. Alors, sur quel track s'en vont les oiseaux? Sur la 3, et ils se déplacent de combien? 4 plus 3, 7. La 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god, contre le Chief! Hostie, puis il peut-tu être plus momoun, Chris? OK, puis eux autres, quel chemin vont-ils prendre? Faut piger une Fate card. Ça commence à brosser en hostie, là. 6, my god, ils prennent le chemin court. Vont tuer une des deux familles. Je pense qu'il y en a une qui a un petit peu moins de membres de famille. Ouais, elle est juste deux membres de famille, alors elle se fait tuer. On met une tuile dessus, de plus, un cube jaune. Bing. Et là, vous allez voir comment c'est. Calice de calice. Oh. Ouh. Chris, on va peut-être perdre le Chief. Holy shit. Parce que là, ces mutations-là, hélas, on a réduit, même si le Chief était dans un. Là, vous allez dire, ah, Marco, tu t'es fait pogner, le Chief était sur la plage, esti. Mais ces mangeux de marde-là, d'horreur mutationnés-là, là, on ne réduit pas leur hit. Ils font 4 hits. Les Birds of Prey, les oiseaux de proie qui sont là, c'est le chiffre en haut à gauche. D'ailleurs, 4 est probablement est peut-être le plus haut. Ah, c'est tous des estis de badass. 4 ou 3, c'est vraiment son. Fait que là, elle inflige 4 de dégâts. Puis le Chief a un minable dé. Chris, on lui souhaite bonne chance. Euh, bonne chance, mon pit. Faut absolument que tu roules le bouclier ou sinon t'es pas loin d'être cuit. Voyons voir. Le cœur n'y est définitivement pas dans ce style vidéo-là. Fait que lui bouffe 4 hits. Et là, vous allez voir le Bravery en pleine action, là. Donc, son stat, qui est l'espèce de celui qui est juste en dessous du chiffre vert avec un crochet, l'étoile avec un chiffre rouge. J'en ai parlé, c'est son Bravery Rating. Quelqu'un qui meurt en close combat. Essentiellement, je pige une carte de fate. Si le numéro est égal ou inférieur à ça, comme il renaît de ses cendres, puis il est brave, puis il continue de se battre. Mais sinon, il se gagne. Le Chief est mort. Croyez-le ou non. Fait que je pige une Fate Card. Et il est mort. Le chef de police. Chris, j'ai laissé mourir le chef de police. Je vais en vouloir toute ma vie. Ma belle stratégie d'y faire aider à Chase. Oh my god, oh my god, oh my god. La seule bonne nouvelle de cette petite cochonnerie-là, c'est qu'elle grossit pas plus, là, comme les autres mutations. Là. Elle peut pas venir plus grosse, c'est des oiseaux de proie, puis là, ils ont tué le Chief. Par contre, effectivement, un cube jaune.
Et round 3 de Chase contre eux autres. Chase, esti, venge le chef de police, fait quelque chose. Esti, on va tout de suite mettre notre petit cube jaune. Allez, Chase, déchaîne-toi, calice. Arrache-le un bras, une jambe, je sais pas, fait quelque chose. On roule. Au moins, il se protège. Calice, sacrament. C'est triste et pathétique. C'est triste et pathétique. Puis là, Chase, il y a personne en arrière de toi, là, fait que... Ah, puis Chris. Ok, non. J'étais en train de checker. Qui d'autre a 3 d'admin rating dans police? Ah, quand même, il y a Chase puis il y a l'officier de patrouille. Parce que là, je me disais, faut pas perdre notre dernier bonhomme. Faut pas perdre notre dernier bonhomme qui a 3 de rating administratif parce qu'on n'a pas construit le compound encore pour cette gang-là. Calvaire, ça va mal. En Chris. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut pas perdre toutes les unités d'une main. C'est pas vous allez en perdre des unités, c'est pas la fin du monde, là. Mais il faut pas perdre la dernière unité d'une faction, sinon c'est game over, peu importe ce qui arrive. Bon, c'est à moi de jouer, le ciboire. Fait que les oranges, let's go, on évacue, Chris. Ben, la bonne nouvelle pour les oranges, là, il n'y a pas de move d'adrénaline. Tout le monde est aux endroits où je veux qu'il soit. Ah, ouh, le golfeur. À cette heure que j'ai plus besoin d'eux autres. Ouais, je pense que je vais descendre le golfeur pour qu'il puisse latéralement prêter main forte à Chase. Quand le golfeur attaque à un area, il y a un dé de plus. Il se retrouve avec 3 dés pour le range combat, c'est très bon. Fait que je vais le reculer en partant du principe que je me calisse d'eux autres, puis je me calisse d'eux autres, puis ce ne sont que des speed bumps, je m'en crisse. De toute façon, la track 3, à part qu'il y a les oiseaux de proie vont bouger, là. Mais à part de ça, ça va très bien. Le jour où Chase va se réveiller, ça va aller mieux, là. Fait que là, on va voir pour la première fois l'action d'évacuation. C'est l'avant-dernière ici. Fait que dans un area qui a un symbole d'hélicoptère et qui a un hélicoptère dedans, ou dans un area qui est un docks area, qui a un boat et des civils, les areas ne peuvent pas être compromis, donc pas d'horreur dedans. Puis les areas ne doivent pas être cassés. L'hélicoptère ou le boat en question ne doivent pas être cassés. Et là, c'est la capacité du boat ou de l'hélicoptère qui est important. C'est peut-être le petit point négatif du Texas Navy. Il y a seulement un de capacité. Pour mettre ça à l'extrême, s'il y avait 3 de capacité, j'aurais pu prendre les 3 civils et les faire crisser le camp dans la même action, là. Mais c'est pas le cas, là. Puis le Texas Navy Unit, où est-elle, où est-elle, où est-elle? Elle est pas ici, elle? Sur le petit événement qui en parlait. Ouais, 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 Texas Navy, c'est où ça? Je veux rien qu'être sûr, parce que ça, évidemment, c'est pas un docks area, c'est un beach area, mais mon cerveau se rappelle avoir lu quelque part que le Texas Navy Unit peut évacuer du monde à partir d'une plage. Je check et je vous reviens. Voici ici le Texas Navy. Il traite toutes les areas de plage comme si c'était des ports, finalement, des docks areas. Fait que c'est pas compliqué avec mes deux actions pour les oranges. La famille ici, la famille Hanson et les employés du Fiddler on the Roof Repair. En fait, non, je pense que je vais envoyer la gang de yoga tout de suite, là. Lui, vu que ça évacue juste une personne à la fois, je pense pas pouvoir bénéficier du bonus de la gang de yoga. Fait que je vais évacuer ces deux-là. Fait qu'une action pour évacuer eux autres, une deuxième action pour évacuer eux autres, c'est bon pour 6 points d'évacuation. Ça, c'est au moins quelque chose qu'on peut se consoler. Dans cette chose-là, ça nous donne 6 points d'évacuation, puis ça peut pas être enlevé d'aucune façon, là. Puis on va se garder là, les personnes évacuées ici, parce que ça peut être pertinent. Oups, c'est pas ça pas en tout, Calis. Son titre. Eux autres, puis... Ah, Chris, j'ai remis la famille Mabot, style là-dedans. C'était eux autres, les Hanson Family.
Pour d'avoir juste 8 civils inutilisés au début. Voilà, puis je ramasse aussi les 5 supplies qui sont là. C'est vrai. Dans le Crisis Adrenaline Move, même si les Tennis Women ne bougent pas, ils ramassent les 5 supplies. Fait que l'idée, ça va être prochaine opportunité d'évacuer eux autres. Après ça, éventuellement, de bouger le boat ici. Pas mal plus facile de bouger les boats que de bouger les gens. Puis après ça, d'évacuer eux autres. Il y a des points en tabarnak ici, là. That's it, je fais pas d'action de follow. C'est un tour qui est cursé, esti. Fait que allons à la fin du tour. Fait que on n'est pas la nuit, fait qu'on repléniche pas les locations. Mutation Regeneration Step, ça s'applique. Les calices d'oiseaux de proie qui avaient un hit guérissent ce hit-là et reviennent à pleine capacité. Fait qu'il va falloir leur infliger 4 de dommages. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire ça. On va peut-être être pogné avec ces estis d'oiseaux-là pour le reste de la game. Ce qui est quand même pas rien. Et c'est là qu'on tire 2 cubes du sac qui contient évidemment maintenant beaucoup de cubes jaunes. On serait chanceux de piger un cube vert. Il y a 5 cubes verts, puis la balance, c'est tous des cubes jaunes. Fait que voyons voir. Un cube vert. Asti de calice! Ah, Fate is a bitch. Voilà. Si on avait pigé 2 jaunes, on aurait monté ici, puis il aurait fallu commencer à s'attarder à ça, mais là, on a pogné un break en crise. Et tout ça s'en retourne dans le pochon. Et si vous pensiez que c'était dangereux, Plum Island Horror de jour, attendez de voir de nuit. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir 3 actions. Mais là, la nuit, les horreurs bougent plus vite, fait que on risque vraiment, ça risque de commencer à chauffer. Ça commence déjà à chauffer, thank you very much. Mais bon, c'est comme tout jeu de survie, là, ça va se finir sur le fil. Fait que merci, on lâche pas, puis on s'en va dans le troisième tour dans le prochain vidéo. À plus.